Cette vidéo a apparemment été prise au cimetière de Rookwood. Elle a été publiée en 2020 par Six Axis PTLTD. Je ne suis pas sûr si ces images ont été prises par la police ou si elles ont été filmées par quelqu'un essayant de faire une farce aux officiers. Quoi qu'il en soit, ces deux officiers de police semblent avoir été appelés à ce cimetière pour enquêter. Ils ont sorti leur lampe de poche et regardent autour d'eux. C'est alors qu'ils entendent ce bruit glaçant. Honnêtement, pouvez-vous leur reprocher de déguerpir de là? Je pense que j'aurais fait exactement la même chose dans cette situation. On ne sait pas si ce bruit a été fait par un ghoul, ou peut-être même par l'une des pauvres âmes piégées dans ce cimetière. Alternativement, je pense que cela aurait pu être quelqu'un qui faisait une farce à ses officiers, mais cela semble être une très mauvaise idée à tenter compte tenu des conséquences potentielles. Néanmoins, que pensez-vous qu'il s'est passé ici? Rain et Gino de Sinister Roleplay sont revenus pour terminer une rancune paranormale, une qui a commencé au cimetière, un appartement hanté dont ils sont laissés avec. Il y a 3 jours, c'est la première fois qu'ils sont allés explorer ici, le cimetière Boyd, quelque part au Canada. C'est alors qu'un fantôme a décidé que s'il voulait explorer sa maison, alors il est juste d'explorer la leur. Plus tard dans la nuit, ils établissent un contact spirituel via une application de chasse aux fantômes. La conversation effrayante se déroule mal. Si quelque chose me suit, vous n'êtes plus autorisé à le faire. La voix d'un fantôme nommé Ernest est suivie par la voix sarcastique d'une petite fille fantôme qui dit dommage à la simple idée de les bannir. Ernest paraît tout aussi sarcastique lors de ses adieux. Leurs réponses se produisent en temps réel et ont du sens, donc elles auraient pu être de véritables personnes virtuelles engagées de l'autre côté. Rain et Gino ne sont pas du genre à être intimidés dans leur propre maison, et ils retournent donc courageusement au cimetière 3 jours plus tard pour un dernier affrontement. Mais les voix fantômes ne font que se moquer d'elles alors qu'elles les méprisent et les avertit. Veuillez ne pas nous suivre chez nous, vous n'y êtes pas autorisés. Vous n'êtes pas autorisés à vous attacher à nous ou à quoi que ce soit que nous avons ici. Nous partons maintenant, au revoir. Les esprits ne semblent pas très convaincus, et alors qu'ils reculent en silence hors du cimetière Boyd, ils pensent apercevoir une figure diabolique accroupie derrière un marqueur. Peut-être le vieux Ernest lui-même, ce n'est pas une partie de l'architecture à mon avis. Zoomer rend les choses plus surnaturelles et effrayantes. Revenir ici a peut-être empiré la situation. Sinister Roleplay pense avoir filmé un véritable fantôme avec une caméra. Dites-moi si vous êtes d'accord avec leurs preuves paranormales ou si vous avez une explication alternative. Un YouTuber nommé Visually Creeped Télévision se promène dans un cimetière du Wisconsin lorsqu'il entend un sifflement effrayant provenant d'une crypte verrouillée et vieille de 100 ans. Regardez et essayez de me dire de quelle direction vous pensez que cela vient. La seule chose que je trouve étrange, c'est qu'il regarde d'abord dans la direction opposée de la crypte lorsqu'il entend le bruit pour la première fois. Si le sifflement venait vraiment de l'intérieur de la crypte, je pense qu'il se tournerait instinctivement dans l'autre sens. Il fait rapidement le tour de la crypte pour vérifier qu'il n'y a personne, et puis il entend à nouveau le sifflement, cette fois où il était juste quelques instants auparavant. En résumé, truquer cette vidéo n'est pas simple. Cela ne ressemble pas à des haut-parleurs ou quelque chose de similaire et semble provenir de l'intérieur de cette structure. Mais les portes sont fermées à la chaîne. Ces 2 vidéos effrayantes ont été capturées dans des cimetières. Publiées par Jesus Guadalajardo en juin 2018, une étrange silhouette apparaît dans le coin supérieur de la vidéo, vraiment dans le clip. La silhouette semble voler et sortir de la vue très brièvement, après quoi vous pouvez entendre ce qui ressemble à un rire aigu. Trop effrayant pour moi. Dans la deuxième vidéo, publiée par Ghost Adventures of Cornwall en mai 2021, Mark capture une orbite verdâtre jaune brillante flottant parmi les tombes.
Wow, merci, esprit, merci. Mark encourage beaucoup l'orbite lorsqu'elle apparaît puis disparaît un instant pour réapparaître ensuite. Wow, c'est incroyable, mec, regarde ça, il se montre. Un spectateur dans les commentaires dit que la couleur jaune est considérée comme positive, donc peut-être que c'est un bon esprit. Ces esprits restent-ils pour leurs propres raisons ou réapparaissent-ils pour fournir aux vivants des preuves de l'au-delà? Cette vieille cassette vidéo Home System de 1999 aurait pu capturer un fantôme, mais j'ai besoin de votre aide pour savoir si c'est vrai. Si vous regardez à droite des deux tombes, vous pouvez clairement voir une silhouette debout là-bas, vêtue de blanc. Je vois définitivement le fantôme en question, surtout lorsque vous zoomez. Il y a en fait une quantité surprenante de détails et je peux même distinguer les boutons sur leur chemise et peut-être un long mousquet. En même temps, j'ai d'autres explications possibles sur ce que cela pourrait être. Cela pourrait être l'espace ouvert entre deux arbres, auquel cas les détails vifs ne sont rien de plus qu'un arrangement aléatoire de branches. Ça pourrait être une statue de cimetière au loin. Cette photo date d'avant la haute définition, donc il est difficile d'en être sûr, mais j'aimerais votre avis. Un cimetière en ruine, à la Nouvelle-Orléans, est envahi par des résidents agités, si l'on croit à cette effrayante apparition. À 18 secondes, la dalle de pierre repose sur le sol, comme si elle avait été récemment enlevée. 20 secondes plus tard, cette figure mystérieuse, pour utiliser leur mot exact, est filmée en train de marcher entre quelques tombes. Cela pourrait simplement être l'un de leurs amis, mais sinon, voir une personne au hasard en explorant un cimetière abandonné est vraiment bizarre. Et aussi plus qu'un peu effrayant, ils ne parviennent pas à filmer à nouveau la silhouette et donc ils partent. Quand les défunts sont littéralement sous vos pieds, vous êtes obligé de marcher sur quelque chose. Publié sur YouTube par Exploring with Eric en mai 2020, Eric visite un cimetière à 3 heures du matin. Dans sa nouvelle série L'heure du diable, mon objectif est de documenter toutes sortes de preuves liées au monde paranormal, que ce soit l'activité de poltergeist, toute forme d'apparition, etc. En utilisant mon équipement de base pour la chasse aux fantômes dans cette série, vous me verrez enquêter seul. Pendant le premier épisode, il obtient plus que ce qu'il avait négocié. Alors qu'il est dans le cimetière, Eric trouve un mausolée après avoir entendu un fort coup pendant une séance de boîte à esprits. La porte en verre se ferme. Il dit alors qu'il a entendu la voix de quelqu'un et espère qu'il n'y a personne ici pour le déranger. Au moment où il conclut qu'il est seul, il entend des pas après avoir erré alentour. Je vais vous montrer précisément où je veux vous emmener. Il monte en courant les escaliers jusqu'au 2e étage pour voir qui est là, mais il n'y a personne. Il remarque que les portes sont ouvertes vers l'extérieur. Alors qu'il montre à ses spectateurs une fontaine au milieu du mausolée, il entend à nouveau des pas. Il retourne au mausolée intérieur, où les portes sont à nouveau fermées. Finalement, il décide de partir et se tient dehors, disant qu'il reviendra à un moment donné. Mais alors qu'il fait un panoramique, une grande silhouette d'ombre se déplace derrière un arbre proche. Je trouve que c'est trop pour moi à gérer en ce moment et comme... Qu'est-ce que c'était ça? Est-ce que c'est ça qu'il observait? Il est probablement temps de dire au revoir. Donnie et Tony s'associent pour créer une chaîne de chasse aux fantômes étranges appelée Downtown Paranormal. Cette fois, le duo explore un cimetière effrayant connu uniquement sous le nom de Labyrinthe. Emplacement exact inconnu. Ce qu'ils ont trouvé dans cet endroit hanté dépasse les mots et sans explication. Regardez la porte au fond et vous le verrez aussi, la chose qui les a perturbés pour la vie. Comme vous pouvez le voir, une grande silhouette bloque le haut des escaliers. Quand il s'approche trop, l'étrange ombre disparaît curieusement.
Après avoir examiné les preuves, Downton Paranormal se demande s'ils ont réellement capturé un vrai fantôme en vidéo. Ils n'ont pas remarqué l'ombre effrayante avant de revoir la bande beaucoup plus tard. La silhouette de l'ombre semble effrayante et ne semble avoir aucune source naturelle, du moins pas de notre côté de ce monde. Dites-moi si vous pensez que c'était une véritable apparition, et plus important encore, si vous auriez le courage de vous approcher de cette porte et de faire face à ce que c'était. Je ne pense pas que je pourrai jamais revenir pour une enquête de suivi, mais j'espère qu'ils le feront. Le meilleur endroit pour voir des fantômes, les cimetières bien sûr, comme le confirment ces enquêteurs paranormaux. Ils ont posté cette vidéo de cimetière hanté en octobre de 2019, écrivant « Deux différents couples d'enquêteurs paranormaux accompagnent GOCM une semaine à part pour enquêter sur un cimetière connu pour être hanté. » La vidéo de 45 minutes comprend des cris effrayants entendus dans l'obscurité alors que les enquêteurs examinent les tombes, ainsi que des voix aléatoires entendues à l'aide d'un électro-voix phénomène, un enfant qui rit, certains des fantômes demandent même de l'aide pour partir. Un rappel pour emporter votre électro-voix phénomène la prochaine fois que vous entrez dans le cimetière. C'est-à-dire si vous voulez communiquer avec l'au-delà qui se trouve sous ces terres sacrées. Leurs esprits abondent dans cette mer d'âmes perdues. Le YouTuber Franco TV enquête sur les cimetières du monde entier, et dans celui-ci, il capture une séquence claire d'une pointe de lance. C'est l'une des apparitions les plus convaincantes que j'ai jamais vues. Voici un regard plus proche. Franco rencontre d'autres choses effrayantes dans ce cimetière. Que fait cette figure encapuchonnée ici? Et les deux captures sont-elles liées? Ma théorie est que cet homme encapuchonné est un membre de secte qui invoque les esprits depuis leur tombe. Que pensez-vous qu'il se passe ici? Cette vidéo effrayante cause, à coup sûr, la panique parmi les spectateurs. Un vlog de moto devient paranormal lorsqu'un homme en Inde part explorer une longue route de cimetière hanté. Sa dashcam ne parvient pas à faire le focus en passant devant le cimetière. L'énergie paranormale est si forte qu'il pense avoir fait une grosse erreur en venant ici. Et vu la suite des événements, il avait sans doute raison. Leur lumière tombe sur une figure solitaire portant une robe. Il n'y a aucune raison pour que quelqu'un soit à pied ici à cette heure. Pas de lampe de poche, ni aucune source de lumière, à quelques minutes d'un cimetière hanté. La silhouette n'est pas un arbre et semble faire un pas d'abord vers eux, puis s'éloigner d'eux. Je suppose que cela pourrait être un piéton, mais comme je l'ai dit, pourquoi quelqu'un se promènerait dans cet endroit sinistre est une énigme pour tout le monde. Quand vous entrez dans un cimetière, vous ne pouvez pas partir seul. Posté sur le subreddit du narrateur de frissons, Scream Gaming écrit « Cela a été capturé dans un cimetière lorsque nous partions. Nous quatre avons eu des frissons à ce moment-là, et il semblait que quelque chose soit parti avec nous. » Dans le court clip, le groupe sort de l'allée du cimetière lorsque vous voyez une silhouette sur le côté de la route. Selon le Redditor, ils ont filmé quelque chose d'effrayant là où il n'y avait rien en réalité. Herbe et poteaux téléphoniques. Le voyez-vous? Redditor Treadway 0311 le voit, écrivant « Il y avait définitivement quelque chose là et puis disparu. » Mais qu'était-ce? Et où est-il allé? Solobrenner prétend avoir capturé un fantôme sur caméra dans un cimetière abandonné quelque part au Brésil. De l'autre côté de la rue, une silhouette en mouvement a été filmée. Cela semble assez décent jusqu'à ce que vous zoomiez et voyez que l'apparition de fantômes est probablement un effet de flou ou un bug de la caméra. La date et l'heure semblent déréglées, preuve supplémentaire que la vidéo circuit fermé de télévision a été modifiée et n'est pas paranormale.
Un YouTuber nommé Exploration Unknown fouille dans un cimetière de 200 ans lorsqu'il remarque quelque chose les observant au loin. Des lumières perçant à travers les arbres au loin. Quelque chose approche. Au début, cela ressemble à de la faune locale, mais lorsque la lumière étrange passe du jaune au rouge, ils savent que ce ne peuvent pas être les yeux d'un animal. Ce n'est peut-être pas la poursuite la plus rapide jamais enregistrée, mais Exploration Unknown est néanmoins efficacement chassé de la zone par ces lumières étranges et vacillantes. Dites-moi ce que ces lumières changeantes de couleur auraient pu être car, honnêtement, je n'ai aucune idée. Êtes-vous seul dans le noir? Posté sur le subreddit du narrateur de frissons par CitizenZ TV, ce courageux caméraman invite tous ceux qui se cachent dans l'obscurité à venir dire bonjour. Fais attention à ce que tu souhaites. En se promenant dans le cimetière, cet appareil paranormal capte non seulement des bruits ou des salutations, mais aussi une silhouette qui semble le suivre. La silhouette semble marcher lentement pendant un moment, puis elle disparaît. Est-ce juste un bug, ou y avait-il quelque chose qui marchait aux côtés de cet explorateur dans l'obscurité? Un Canadien ordinaire est le nom d'un YouTuber qui ne semble pas pouvoir cesser d'attirer l'attention du paranormal. Un soir, il part à la chasse aux fantômes avec un ami dans un vieux lieu connu sous le nom de cimetière de Lakeview. Ils ne font aucune blague et sont très respectueux en passant sur les terres sacrées. Oh. C'est gentil. 1923. Et à 3 minutes, son ami fait même un acte de gentillesse. Oh, cette personne a perdu ses fleurs. Cette lumière clignote lorsqu'elle passe à côté. Voici à quoi cela ressemble à 3 minutes et 20 secondes, complètement éteint. Et voici à quoi cela ressemble à 3 minutes et 24 secondes, complètement allumé. Ces lumières sont solaires et ne clignoteraient pas. Elle le dit même elle-même à 2 minutes et 8 secondes, presque une minute complète avant que tout cela ne se produise n'importe où, c'est éclairé, ils ont comme des lumières solaires. La lumière qui fait cela n'est qu'à 3 marqueurs de l'endroit où elle a rendu les fleurs et se produit 20 secondes plus tard. Je pense qu'elle est définitivement contactée et qu'on lui dit merci. Le dernier endroit où vous voulez entendre des cris est dans un cimetière dans l'obscurité de la nuit. C'est ce qu'a entendu le YouTuber Thrills lorsqu'il visitait le cimetière de Fox Island, qui est dit être hanté par un homme en noir. En entrant dans le cimetière, ils entendent un sifflement inexpliqué. L'autre caméra est bien plus simple à réparer, selon moi. C'est quoi ça? Bientôt les cris commencent, là. En avançant, ils entendent les cris une deuxième fois. Et puis un troisième juste après. Bien que cela puisse être un animal sauvage ou quelqu'un qui hurle juste pour le plaisir, cela pourrait aussi être le légendaire homme en noir. Je pense qu'il pourrait simplement jouer avec eux. Un duo YouTube appelé Alone and Afraid chasse les fantômes dans un cimetière hanté à Port Arthur, au Texas. En balayant le périmètre, ils parviennent à peine à attraper une ombre en mouvement qui n'a aucune raison de se démarquer, encore moins de s'écarter. Regardez encore. À 26 minutes et 58 secondes, quelque chose, une ombre, se tient devant un marqueur puis s'éloigne. La caméra perd sa mise au point exactement au même endroit où ils ont vu pour la dernière fois le mouvement de l'ombre. Maintenant, debout au milieu du cimetière avec seulement une lampe de poche sur eux, les deux commencent à entendre des bruits effrayants venant de l'obscurité. Comme promis, nous allons revenir. Ils entendent des pas qui s'approchent dans la nuit calme.
Ils explorent la zone avec leur lampe de poche, une caméra floue et tout ce qu'ils peuvent voir comme si une présence invisible se tenait près. C'est une pleine lune et un YouTuber qui se fait appeler Al Capone est dans le cimetière le plus chaotique que j'ai jamais vu. Il ne peut même pas expliquer ce qu'il a vécu sans être interrompu. D'accord, des choses bougent derrière les tombes pendant que je conduisais. Alors écoutez ceci à 4 minutes et 52 secondes. Non, derrière moi. Tu l'as entendu derrière toi. Je l'ai entendu là-dedans. Alice. En train de parler quand la voix d'un autre homme parle en même temps. Ce qu'ils entendent 1 minute et demie plus tard les laisse bouche bée. Je vais te remercier, c'est tout. Je veux dire que cela pourrait être des voisins de certaines des maisons voisines, sauf qu'il n'y a vraiment aucune raison pour que quelqu'un crie près du cimetière au milieu de la nuit. De plus, la direction d'où viennent ces voix est plus profonde dans le cimetière, loin des maisons et plus proche des bois. Et comme cette vidéo a été faite au milieu de janvier 2020, je doute que quelqu'un était là-bas en camping. Le cimetière de San Antonio au Texas pourrait être l'un des endroits les plus effrayants du monde à explorer si cette vidéo est réelle. Un chasseur de fantômes du journal paranormal se tient dans l'obscurité totale lorsque des choses effrayantes sont capturées sur la caméra. Et malgré l'absence de lumière, ce qu'il vit est carrément terrifiant. Son équipement paranormal détecte un mouvement et ensuite un seul mot crépite à travers la boîte à esprit dans une voix étrange et statique. Il ne nous montre jamais exactement où il a positionné l'équipement de détection de mouvement, donc cela pourrait détecter son mouvement ou un coup de vent pour tout ce que nous savons. Mais voici quelque chose d'étrange. Si vous regardez de près, il y a une étrange lumière fantôme à 29 secondes, au même moment où l'alarme de détection de mouvement se déclenche, qui s'estompe rapidement. Je dirais qu'il y a un autre enquêteur, mais je pense qu'il aurait pu explorer le cimetière hanté tout seul cette nuit-là. Si c'est le cas, j'ignore totalement ce que peut être cette lumière. Et même si c'était un membre de son équipe, cela n'explique toujours pas la voix étrange qui dit bonjour quelques instants plus tard. Des masters se vantent de camper toute une nuit dans un cimetière hanté. Ils s'ennuient et baissent suffisamment leur garde pour jouer. La tour de bloc Jenga s'effondre apparemment toute seule. La tour a clairement été construite sur une surface de niveau, et il ne semble pas y avoir de vent fort pour la renverser. Je suppose que cela aurait pu être juste une corde. Mais sinon, alors cet incident est presque certainement paranormal. Chaque corps a disparu de ce cimetière thaïlandais pendant la nuit, cercueil et tout. Des rangées vides s'étendent aussi loin que l'œil peut voir, sans aucune preuve de comment cela a été fait, pas de traces de machinerie lourde, pas de pelles accidentellement laissées derrière, pas d'empreintes de pas, rien, la personne qui enregistre pleure. Est-ce un signe d'en haut? Des zombies? Des voleurs de corps? Quelle que soit la réponse, cette vidéo ne devrait tout simplement pas exister, postée en mars 2020 par le YouTuber Steve Ronan. Il explore ce qu'il décrit comme une vieille église qui existe depuis 100 ans. Avec toujours de l'électricité et des rumeurs de rituels qui y sont encore pratiqués. Accompagné de l'enquêteur paranormal Andrew, Steve et son équipe partent explorer ce temple qu'Andrew prétend être le lieu de rituels sombres. Il n'est donc pas surprenant que des démons hantent soi-disant l'endroit. Ils arrivent sur les lieux d'un endroit abandonné vraiment effrayant la nuit. Un cimetière l'entoure, envahi par la végétation à l'intérieur de l'endroit. Il y a une porte qui mène en dessous, ce qui rappelle à Steve un endroit abandonné qu'il a précédemment exploré avec une tombe en dessous. En ouvrant la porte, il semble y avoir du bois de chauffage et des bocaux de maçon là-bas. Pendant qu'il continue à explorer, dans le temple, une lumière suspendue commence à se balancer. Soi-disant que personne ne l'a touché, il commence à entendre des bruits. « Ouais, tu n'étais pas avec nous. » Tu viens d'entendre ça, la lumière? Salut, mec. Les gars, vous voyez ça? Un cri qui ressemble à celui d'une petite fille, un son provenant de la lumière que Steve décrit comme un craquement d'épines dorsales.
Rakan. C'est une fillette, mec. Les lumières reculent encore. Elles viennent de... Ils envisagent d'explorer la pièce en dessous, mais une quantité d'araignées les en empêche. Alors qu'ils continuent autour du temple, sur le sol, ils trouvent un tas de livres brûlés et quelques cartes disposées. 6. Un autre 6 est placé au-dessus, bien que Steve ignore la signification de tout cela. Alors qu'Andrew joue avec une radio amplitude modulation, frequency modulation, Steve ressent quelque chose sur son dos. Il dit qu'il a l'impression qu'il y a une araignée là. Il enlève son manteau pour que Andrew puisse le vérifier. Il n'y a pas d'araignée, mais 2 marques rouges traversent son dos. Les 2 égratignures vont de haut en bas, comme s'il avait été marqué. Steve dit que ça brûle, et nie aussi l'avoir égratigné sur quelque chose. Il se demande si c'est une marque de Trinité. Certains dans les commentaires de cette vidéo suggèrent qu'il s'est accidentellement griffé en grimpant sous la chapelle, d'autres pensent que cela ressemble à 2 coups de fouet Brooklyn Girl 230, cependant offre des conseils. Ces égratignures mystérieuses sont un avertissement pour vous de rester loin de ces endroits. C'est la conclusion la plus judicieuse à en tirer. Des images parfois suspectes apparaissent sur Google Maps Street View. Cette capture Google est un peu plus surnaturelle. Publiée sur YouTube par The Hidden Underbelly 2.0 en août 2018, cette image a été capturée au cimetière de Martha Chapel à Huntsville, Texas. En tant que l'un des plus anciens cimetières du pays, Martha Chapel a été construit au début du 19e siècle. Selon l'expert en guide de voyage Dana Goolsby, la route menant au cimetière est surnommée la route du démon. Elle a gagné ce surnom suite à des rencontres présumées avec les esprits qui hantent la région. Selon Goolsby, les visiteurs du cimetière trouvent parfois de grandes empreintes de mains sur leur véhicule. Quelque chose de surnaturel laissant sa marque. Selon le Houston Chronicle, l'image de Google Maps Street View a été téléchargée sur YouTube en août 2018 où elle a commencé à faire le buzz. L'image montre des pierres tombales près d'une clôture entourée d'arbres. Une petite fille fantomatique se cache derrière l'un de ces arbres. La teinte grise de sa peau lui donne une lueur fantomatique alors qu'elle jette un coup d'œil autour du coin de l'arbre. Ce n'est pas la seule figure hantante en vue. Derrière la clôture, parmi les hautes tombes, se tient une silhouette sombre en cape. L'être fantomatique paraît totalement déplacé. Peut-être que la figure drapée cherche cette fille. Nous espérons qu'il ne la trouve pas. Un YouTuber nommé Underwater Ireland explore un cimetière par une journée maussade. Des corbeaux jacassent bruyamment au-dessus de sa tête comme un avertissement pour ne pas aller plus loin alors qu'elle foule un sol sacré. Underwater Ireland regarde en bas et remarque que toutes les marques ont un grand écart. Je n'ai jamais vu de cimetière avec ce problème auparavant, et vous? Si je ne savais pas mieux, on dirait presque que les enterrés ont essayé de se frayer un chemin pour sortir. Elle installe quelques caméras et enregistre toute la nuit, et voici ce qu'elle trouve le lendemain. Attendez. Et voici le même plan sous un angle différent. Notez également comment le portail s'ouvre ici. Cette image d'un homme fronçant les sourcils avec un casque représente l'aperçu de la vidéo à l'arrêt. Est-ce des effets spéciaux ou un esprit est-il vraiment venu face à face avec la caméra quelques instants après l'ouverture de l'entrée? En explorant un lieu hanté à Orlando, le Redditor Calimel 939 a capturé ceci sur une vidéo SLS. Regardez. Parce que, encore une fois, plus tard, alors qu'il passait à nouveau dans cette même zone, beaucoup dans les commentaires pensent que la connexion se fait simplement entre 2 tombes, c'est pourquoi elle a sauté aux 2 prochaines tombes, donnant l'impression que la figure s'éloignait d'eux. Je pense à être d'accord, mais il est curieux que le détecteur électromagnétique se soit déclenché au même endroit.
Qu'en pensez-vous? Deux amis se promènent dans le cimetière hanté de Matlock en Iowa lorsqu'ils aperçoivent quelque chose qui les observe peut-être de loin, une tête blanche à peine visible derrière un arbre. C'est effrayant! Tu as vu ça? Oh mon Dieu! Tu as vu ça? Qu'est-ce que c'était? Ils ne sont pas sûrs de ce que c'est jusqu'à ce qu'ils s'approchent de l'arbre. C'était derrière et ils ont regardé de plus près, ou plutôt, il les a observés attentivement. Mon Dieu, c'était quoi ça? Le voici à nouveau, un homme portant des vêtements amples et possiblement un masque blanc, bien que son visage soit trop flou pour le dire. Je ne sais pas si c'était un ouvrier d'entretien, un de leurs amis, ou un véritable rôdeur cherchant à leur faire du mal, mais je pense qu'ils ont bien fait de partir de là et j'espère pour eux qu'ils n'y sont jamais retournés. Derek DeSodaly se retrouve dans un cimetière obscurci lors d'un défi de 24 heures avec quelques amis. Ils n'ont que quelques snacks de base et une petite lampe de poche à partager entre eux trois, mais ils sont confiants qu'il ne se passera rien de grave. Derek entre à peine dans le cimetière, et déjà il entend des bruits étranges que je ne pense pas pouvoir être facilement simulés. Je ne vois rien au-delà de ça. Oh, quel est ce bruit? Derek prétend voir quelqu'un au loin, bien que personnellement je ne vois rien. Pourtant, il éteint sa lampe de poche et s'éloigne discrètement pour éviter d'être détecté. Mis à part cela, rien d'autre ne se passe jusqu'à environ 3 heures du matin, moment où les bruits étranges deviennent encore plus forts cette fois. Ouais, nous avons un Ouija et nous avons un... Ils commencent à jouer avec le Ouija fait maison et pensent voir quelque chose bouger dans les arbres. Puis, ils croient entendre des pas. Il est difficile de dire s'ils sont simplement paranoïaques ou s'ils vivent vraiment quelque chose de paranormal, car rien de spécial n'est capturé par la caméra. Plus tard cependant, lorsqu'ils commencent à réciter un sort pour parler avec les esprits proches, je peux certainement entendre de quoi ils parlent. Finalement, l'un d'eux se sépare du groupe et est couvert de rouge lorsqu'il revient. Il prétend être tombé, mais quelque chose dans son histoire semble étrange. Quelque chose qui tombe tout seul semble assez improbable, rendant la revendication d'une activité paranormale encore plus plausible soumise au subreddit du narrateur de frissons par Hunting the Haunted. Ce chasseur de fantômes a capturé quelque chose de surprenant après s'être assis sur la chaise du diable, qui est une légende urbaine qui remonte probablement à l'ancien folklore. C'est une statue d'une chaise ou d'un banc trouvée dans les cimetières. Regardons sa soumission. Je ne prévoyais même pas de m'arrêter jusqu'à ce que je vois que c'était vraiment proche de nous. Alors j'ai pensé m'arrêter et aller voir. Je peux clairement entendre un gémissement triste. Y a-t-il quelque chose dans ce cimetière qui est contrarié par son choix de s'asseoir sur la chaise du diable? Je crois qu'il devrait s'en aller avant que la situation empire. Est-ce un fantôme ou simplement le froid? Posté sur le subreddit du narrateur r/chills par Louis D.V. Logzix, cette vidéo effrayante a été filmée dans un cimetière pendant un live stream. La vidéo montre de vieilles tombes dispersées dans tout le cimetière. La caméra fait un panoramique, c'est alors que vous le voyez. Oui, comme à niveau... Une figure semi-transparente semble traverser l'écran de droite à gauche. C'est tellement rapide qu'il est difficile de dire ce que vous regardez. La caméra se pose ensuite sur l'un des membres d'équipage vivant et il ne semble pas que l'un d'eux ait vu cette figure sur le moment. Certains dans les commentaires pensent que c'est le souffle froid du membre d'équipage que vous voyez quelques instants plus tard, mais cela semble certainement plus solide qu'un souffle dans l'air froid. Qu'en pensez-vous? Je pense que des esprits sont actifs dans ce cimetière. Une chaîne appelée Phantasma House Paranormal, qui je pense mérite plus d'attention en raison de la sinistérité de leurs enquêtes. Prenez par exemple cette exploration de cimetière au Royaume-Uni. Ils voulaient savoir si ce cimetière est aussi hanté que les gens le prétendent. Alors, ils ont installé du matériel de suivi paranormal, et après un certain temps, la réponse devient un oui évident. Leur première apparition fut si rapide, alors observez attentivement.
À 2 minutes et 4 secondes, on dirait que ce fantôme est assis sur le toit de l'église. Il n'y a absolument rien qui ressemble à une vraie personne, donc je ne pense pas que ce soit un bug. Et quand il parle au fantôme, il apparaît à la porte juste sous le toit sur lequel il était assis, comme s'il avait sauté pour le saluer. À 2 minutes et 36 secondes, le fantôme s'éloigne de la porte, et 10 secondes plus tard, il se tient derrière lui. Il se tortille un peu devant lui, puis se rassoit comme s'il était sur le toit. Quand il le regarde sous un angle différent, il semble toujours être assis sur un marqueur, ce qui est effrayant à imaginer. Un fantôme assis sur sa propre tombe. Bientôt, des esprits se rassemblent autour de lui dans des objets qui ne ressemblent pas à une personne et ne devraient donc pas déclencher son équipement, pourtant ils le font. À un moment, le fantôme descend même les marches. Il atteint une partie envahie par la végétation du cimetière à l'arrière qui est effrayante à explorer, même en plein jour, et il allume un appareil d'écoute de fantôme. Ce qu'il entend ensuite le laisse effrayé. Alors, quel est votre avis à ce sujet? Cela pourrait être un fantôme qu'il gronde, ce qui est terrifiant, mais j'ai l'impression que l'application pourrait écouter son micro et dire certaines choses en réponse. En d'autres termes, je ne sais pas si c'était vraiment surnaturel ou si c'était une réponse préprogrammée à la phrase « Je te mets au défi ». Voici encore... Une chaîne YouTube appelée Good Cemeteries Gone Bad capture cette apparition échevelée en plein jour lors de l'investigation du cimetière d'Anclote en Floride. Il voulait savoir si c'était une toile d'araignée ou un esprit, et je sais que différentes araignées font des toiles d'apparence différentes, mais je dois dire que cela ne ressemble à aucune toile d'araignée que j'ai jamais vue auparavant. Près de chez moi, voyez comme elle s'évanouit au simple contact de la lumière. Ce n'est pas normal, donc si vous vivez en Floride, faites-nous savoir si cela ressemble à l'une des toiles de votre région, car je suis enclin à dire que c'est le paranormal à l'œuvre. En 2009, un groupe de recherche sur le paranormal a été chargé d'enquêter sur des apparitions de fantômes dans un cimetière de Tampa Bay. Ils passent en revue plusieurs semaines de séquences et découvrent des choses étranges capturées par la caméra. Ils pensent que cette vidéo est paranormale car une lumière étrange passe derrière un marqueur, plaçant cet objet, qu'il s'agisse d'un fantôme, d'une orbite ou de ce que vous voulez l'appeler, quelque part derrière la clôture. Donc, ce n'est ni un bug ni une poussière qui bouge de près, même si c'est facilement modifiable. Les chasseurs de fantômes prévoient d'enregistrer le lieu pendant 3 semaines de plus avant de capturer davantage de preuves paranormales sur vidéo. Cette fois, leur caméra capte une silhouette d'ombre qui se déplace hors de l'écran, accompagnée d'une sorte de brume éthérée qui recouvre cette zone et qui ne ressemble pas à du brouillard normal. Cela se produit au même moment où une voiture passe, donc j'espère que cette silhouette d'ombre est simplement causée par les phares qui passent. Cette vidéo pourrait bien être aussi paranormale qu'ils le prétendent. C'est une journée morose et couverte quand un YouTuber nommé Sharby attache une GoPro sur sa tête et se dirige vers un cimetière abandonné avec son ami. Ce cimetière sinistre est entouré de bois et est au milieu de nulle part, comme le dit Sharby, et ils espèrent trouver une aventure. Ils examinent de vieilles pierres tombales et s'amusent quand une découverte effrayante change soudainement l'ambiance. Il semble s'agir d'un vieux pied de biche rouillé qui a peut-être été utilisé pour déterrer des tombes. Sharpie et son ami ressentent immédiatement un mauvais pressentiment et Sharpie le jette au sol, ne voulant soudainement plus rien avoir à faire avec l'objet ancien. Ils continuent à explorer et finissent par tomber sur une tombe datant de 1811. Le sentiment inébranlable de terreur ne disparaît tout simplement pas et soudainement il commence à neiger, ce qui est un temps très étrange pour octobre. Non loin de là, ils découvrent une poupée maltraitée et sont sérieusement effrayés par sa simple présence. Des branches craquent dans les bois à proximité et ils s'enfuient rapidement avant de pouvoir découvrir ce qui était près d'eux. Ne le regardez pas seul.
Sur TikTok par El Cocoa TV, un homme se promène dans un cimetière qui existe depuis environ 3 décennies. Assez nouveau pour un cimetière. Il n'est pas clair s'il est entré dans le couloir d'un mausolée, mais il est à l'intérieur d'un bâtiment. Le soleil brille périodiquement dans le couloir et on peut entendre un gémissement mystérieux au loin. Si cela semble assez sinistre, mais je suppose que c'est comme ça pour tous les... Quoi de neuf? C'est quoi ça? Alors qu'il continue dans le couloir, il peut voir un garçon à l'autre bout. Il l'appelle. Il continue à s'adresser à l'enfant en s'approchant de lui, mais l'enfant ne répond pas. Soudainement, le caméraman se retourne et fuit dans la direction opposée en récitant une prière. Comme une réaction excessive, mais regardez de plus près, comme beaucoup le notent dans les commentaires, l'enfant ne ressemble pas du tout à un enfant normal. D'aucuns croient qu'il a l'air démoniaque, que ce soit en grandissant ou en émergeant du sol. Quand il se tourne, le caméraman réalise que ce n'est pas un enfant normal. Certains dans les commentaires suggèrent que la figure est un duende, qui est une figure humanoïde folklorique, comme un gnome. Est-ce vraiment un duende ou une autre créature malicieuse, ou pensons-nous trop positivement? Et c'est vraiment un démon. Un groupe de chasseurs de fantômes appelé No Fear Paranormal fait honneur à son nom en explorant un cimetière hanté avec un compteur K2, une boîte à esprit et du matériel d'enregistrement. Le nom du lieu hanté qu'ils explorent est le cimetière de Tonopah au Nevada. Ils lui posent une question, mais apparemment, ce qui se trouve à proximité n'a qu'un seul sujet en tête. Pouvez-vous nous dire combien d'entre nous sont ici, combien de personnes sont dans le cimetière? Une voix effrayante d'un homme se fait entendre à travers leur équipement paranormal et répond calmement avec 2 mots, un démon. Je ne suis pas sûr que ce soit une vraie électrovoix phénomène de fantôme ou non, mais la façon dont elle leur dit immédiatement qu'un démon est à proximité est effrayante pour le moins, et peut-être plus qu'une coïncidence effrayante. Si vous avez déjà rampé à travers des cimetières à la recherche de fantômes, alors vous pourriez regretter de les avoir trouvés. Cette vidéo a été postée en mars de 2012, disant avoir pris des vidéos de cimetières locaux pendant un moment et les examinant image par image, à trouver l'image de ce qui ressemble au fantôme d'un jeune garçon d'environ le début des années 1900. Par la façon dont il est habillé, la vidéo a été filmée dans le cimetière de Kinder et comme le signe l'indique, le cimetière a été établi en 1902, donc beaucoup de temps pour que les fantômes posent leurs revendications. Alors que la caméra balaye le cimetière, vous pouvez voir un bref éclair de lumière près d'une tombe. Pouvez-vous le repérer alors que certains dans les commentaires de cette vidéo doutent que ce soit autre chose qu'un flash? D'autres, comme le youtubeur Dang Show, prétendent voir des cheveux sortir du cercle rouge. La youtubeuse Yvette Sanchez note que c'est une apparition. Bien sûr, le fantôme ne sera pas facile à repérer. Mais en regardant attentivement, on peut voir que quelque chose est là. Eh bien, vous pouvez certainement voir un éclair. C'est un peu exagéré de dire que le fantôme est celui d'un jeune garçon du début des années 1900. À mon avis, on ne peut pas vraiment distinguer autre chose que la lumière. Mais qu'est-ce que cette lueur? Est-ce l'esprit du jeune qui brille ou est-ce juste un jeu de lumière? Celui-ci, vous devrez le voir pour le croire. Publié en avril 2011. Cette vidéo bizarre et effrayante semble avoir capturé un fantôme flottant dans le ciel. Le court extrait, qui a été filmé dans un cimetière en Indonésie, montre une étrange silhouette vêtue de blanc se promenant dans le cimetière la nuit. Rien d'anormal, possiblement une personne en robe à capuche lors d'une cérémonie rituelle inquiétante. La figure effrayante est voûtée alors qu'elle traverse lentement le terrain. Puis il s'arrête et reste immobile pendant un moment, mais ce moment est bref car il se lance soudainement droit dans le ciel et hors de vue. À mon avis, les images semblent totalement authentiques et je ne suis pas sûr, si ce n'est pas réel, comment cela aurait été produit. Si cela ne vous fait pas croire aux fantômes, je ne sais pas ce qu'il fera. Quand Joey Salvatore et ses amis apprennent que tout leur quartier est réputé hanté, ils se rendent au cimetière local et essaient de capturer quelque chose sur bande. Ils ne trouvent pas vraiment grand-chose et finissent par rentrer chez eux, mais il semble que quelque chose les ait trouvés et ait réussi à s'attacher à un ami nommé Roger.
Maintenant, il se tient immobile, le dos tourné vers eux dans une pièce sombre, et ils sont trop effrayés pour faire autre chose que d'enregistrer secrètement son reflet dans un miroir. Après un moment, Roger s'immobilise complètement. Ils le mettent dans sa chambre et décident de vérifier son état plus tard. Est introuvable, du moins pas au début. Ils sont complètement paniqués lorsque Roger revient dans la pièce tout à fait bien, se demandant ce qui s'est passé. Le groupe se sent en insécurité à ce stade et n'a d'autre choix que de renvoyer Roger sur son chemin. Finalement, Roger dit qu'il ne faisait que leur jouer un tour, mais il n'est pas clair s'il le pense vraiment, ou s'il est simplement dans le déni. La G-Team paranormale visite ce cimetière effrayant à minuit. Ils affirment qu'il s'est réputé pour ses ombres et phénomènes paranormaux. Découvrons ce qu'ils ont filmé. L'un de leurs appareils paranormaux se déclenche aussitôt. Un autre est déclenché alors qu'ils attendent dans le noir. Ça reprend. Il t'a entendu. Puis une série d'événements se produit. Quelque chose brillait là-bas. Je ne sais pas ce que c'était. Quelque chose vient de voler ou d'atterrir dans cet arbre. Quoi? Vraiment? Bonheur? Je jure, quelque chose vient de tomber dans cet arbre, juste atterri au pied de l'arbre. Oh, c'est une mort de bonheur. Mort? Quoi? Mais nous sommes dans un cimetière. Encore une fois, un appareil se déclenche. Et parmi leurs captures les plus effrayantes, ils filment ce qui ressemble à une grande ombre sombre. Plus tard, une connexion révèle les esprits tenant la main de l'un des membres de l'équipe. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Regardez, elle met ses mains dans ses mains. Oh mon Dieu. Allons-y, il est parti. Regardez cette montre, regardez, il lui prend la main. Là, il continue de le faire, ouais. Cette ombre et cette énergie connectée sont tout pour moi. Les esprits sont vivants dans ce cimetière. Un YouTuber nommé NoahDB5 espère trouver des endroits hantés effrayants à explorer autour de son campus, et donc Randonautica l'emmène dans un cimetière à proximité, et pas n'importe quel cimetière. Les cris s'intensifient à l'approche du cimetière. Oh mon Dieu. Un cimetière avec des bruits de cris effrayants la nuit. Et plus tard, en explorant une autre zone, il entend à nouveau les mêmes bruits effrayants, cette fois-ci plus profondément dans les bois. Attendez, je suis sérieux, il y a du bruit qui vient de la zone de Fawcett en ce moment. J'espère que ça se reproduira près de la rivière, ça pourrait fonctionner. Pour moi, cela ressemble à une sorte d'animal sauvage, mais d'autres personnes disent que cela pourrait être une créature mystérieuse comme le Rake, et qu'il est très probablement suivi. Noah a demandé si vous voudriez vous abonner à sa chaîne et regarder ses autres vidéos comme celle-ci. Je dois inclure cette vidéo? Parce que je n'ai jamais rencontré une vidéo paranormale auparavant avec un partage aussi équilibré entre les gens qui disent qu'elle est absolument fausse et si manifestement réelle. Certaines personnes sont convaincues qu'il s'agit du véritable fantôme d'un enfant, tandis que d'autres sont sûres qu'il s'agit d'effets spéciaux, de reflets de lumière, d'un sac en plastique et d'une multitude d'autres explications non paranormales. Quant à moi, je pense que j'aurais probablement remarqué quelque chose d'aussi grand bouger du coin de mon œil. Donc je pense que cela pourrait être faux, mais encore une fois, je ne peux pas dire avec certitude, à moins que j'y étais moi-même peut-être, que la caméra a enregistré quelque chose qui n'était pas discernable à l'œil nu. Il y a quelque chose de plus dans ce cimetière que ce que l'œil voit publié par KBC Caçadores de Fantasma.
En janvier de 2022, l'équipe ressent une présence au cimetière de Seaway. Alors qu'ils se promènent dans le terrain, quelque chose fait un bruit derrière le mur. Ils se précipitent vers différents endroits du mur pour tenter d'apercevoir l'intérieur, mais en vain. Une lumière étrange clignote, encore une fois derrière le mur dans le cimetière. Quelque chose est sinistre ici, mais je ne suis pas sûr de quoi. Une chaîne YouTube appelée Explorer avec Eric attend jusqu'à 3 heures du matin pour communiquer avec l'autre côté dans un cimetière au Japon. Il installe la boîte à esprits et attend d'être contacté. Ils ressentent bientôt la présence d'un fantôme solitaire et un seul mot traverse leur équipement. L'esprit semble comprendre son environnement et sa localisation exacte. Japon, Japon, il a dit Japon. La boîte à esprit continue de grésiller jusqu'à ce que les ondes se dégagent et que cette phrase apparaisse. Ce dont ils sont jaloux, je suppose, c'est le fait qu'Eric est toujours en vie. Ils devraient probablement partir maintenant, mais la curiosité les pousse à rester en place jusqu'à ce que la caméra devienne floue, presque comme si quelqu'un était très proche, peut-être même devant eux. Et je ne suis pas sûr, mais je pense entendre le nom Eric prononcé avec un fort accent japonais. Plus d'esprits semblent trouver Eric, et à la fin de la vidéo, une congrégation invisible s'est formée tout autour de lui, et il se trouve entouré de menaces murmurées et de chuchotements de regrets. Je pense que cette voix est réelle, car la boîte à esprit ne reçoit qu'un peu d'activité au début et se termine par un chœur de voix tout en explorant un cimetière du 16e siècle en Cornouailles. Le YouTuber Ghost Adventures of Cornwall a capturé 2 apparitions en vêtements de l'époque Tudor. Pouvez-vous les distinguer? Je peux et il me donne des frissons. Publié en juillet 2020, l'équipe d'exploration urbaine Urban Ghosts a emmené l'application Randonautica dans une folle aventure destinée à les conduire dans des lieux inconnus. Mais pour cette équipe, la destination aléatoire était étrangement familière. L'application les a finalement conduits à un cimetière hanté qu'ils avaient exploré 2 ans auparavant. Joe explique que c'est un parc à vélo qui serpente jusqu'à un cimetière enfoncé dans une forêt dense. Lors de leur dernière visite, ils avaient eu peur de ce qu'ils pensaient être un ours. À un moment donné, en regardant une tombe dans le... Dans le fond, toutes les batteries de Paddy, qui étaient complètement chargées, sont maintenant totalement vides. Lorsqu'ils allument la boîte à esprit, l'esprit dit immédiatement le nom de Joe. Lorsqu'on leur demande s'il y a quelque chose qu'ils sont censés trouver ici, l'esprit répond « près de vous ». Joe a l'impression d'être observé. Il continue d'entendre une voix d'homme venant de toutes les directions. Rob, qui prend des images fixes, capture également d'étranges brumes qui n'apparaissent que sur certaines photographies. Mais la découverte la plus effrayante que l'équipe fait dans ce cimetière hanté est une boîte à bijoux sur le sol. Après l'avoir égarée, ils parlent à nouveau aux esprits à travers la boîte à esprits pour voir ce qu'elle est devenue. L'esprit dit Curtis. Plus tard, ils tombent sur la boîte à bijoux sculptée qui a été placée d'une manière ou d'une autre devant eux sur le chemin et trouvent l'inscription Curtis gravée dessus. Qui est Curtis et qu'y a-t-il dans la boîte? Ces questions vont me tenir éveillé toute la nuit. Un enquêteur paranormal qui se fait appeler Bakersfield Paranormal Services a malheureusement perdu sa mère et est rempli de chagrin.
Bien qu'il soit très bouleversé, il veut communiquer avec elle. Il se rend au cimetière avec son matériel et s'approche de la tombe de sa mère. Au début, il pose quelques questions de base et lui demande de répondre en jouant avec les lumières. « Es-tu toujours autour de moi, de ma femme et de mes enfants? » Maman, aimes-tu ma femme? Les émotions sont présentes. D'accord, j'ai compris. Après un moment, il sort ce qu'il appelle une boîte fantôme, qui permettrait à sa mère de communiquer en utilisant diverses fréquences radio. Il croit que d'autres esprits se pressent autour de la boîte et empêchent sa mère de communiquer. Il pense qu'elle dit « j'essaie de », mais je pense que ça ressemble un peu à ce qu'elle pourrait dire « je t'aime ». Écoutez-le à nouveau et dites-moi ce que vous entendez pendant cette partie. Il y a un cimetière effrayant dans ce quartier égyptien qui est dit être hanté uniquement pendant les nuits les plus calmes. Mostafa Nabil part explorer le lieu hanté à une heure matinale avec ses amis. Devant la porte du cimetière se tient une figure grande et silencieuse qui garde l'extérieur. Ils interrompent immédiatement l'exploration paranormale et veulent juste rentrer chez eux. Mais la figure mystérieuse ne va pas les laisser s'en tirer aussi facilement. Il semble qu'ils soient bloqués à chaque tournant. Quelque chose les regarde depuis le coin de la rue et les fait courir dans des rues aléatoires pour s'échapper. Ils sont à bout de souffle et sur le point de ralentir pour se regrouper lorsqu'ils voient que l'esprit a d'une manière ou d'une autre téléporté devant eux et a ramené du renfort. Ils doivent continuer à bouger et rester hors de vue. Il y a de nombreuses ruelles sinueuses à traverser, mais ils se sentent constamment observés et loin d'être en sécurité, alors qu'ils sont sans relâche, suivis sur chaque chemin. À 8 minutes et 24 secondes, ils pensent être en sécurité et ralentissent enfin. Aucun d'eux ne voit une figure surnaturelle les observer depuis les ombres. La vidéo se termine, mais leur calvaire paranormal semble loin d'être fini. Un morceau du cimetière s'est engagé à les suivre jusqu'à chez eux. Un YouTuber nommé Michael GPIT6 enregistre un cimetière tard dans la nuit pour voir si quelque chose d'étrange va se produire. En effet, une lumière mystérieuse se matérialise au loin. Au début, il soupçonne que cela pourrait être les phares d'un trafic venant en sens inverse, mais lorsque aucun véhicule ne passe, ils réalisent, à leur grande horreur, que la lumière provient en fait du cimetière lui-même. Selon Michael JP86, la forme rectangulaire montrée ici est en fait une porte faite de pure lumière. Au ralenti, on aperçoit une petite silhouette se précipiter vers la porte juste avant que la lumière ne faiblisse. Si ce n'est pas paranormal, alors dites-moi ce que vous pensez qui a causé l'apparition de la lumière, et aussi ce qu'était l'ombre qui y courait. L'un des plus grands présidents d'Amérique hante-t-il toujours la Terre? Le YouTuber Soul Searching le pense. Elle a visité la tombe du président Lincoln au cimetière d'Oak Ridge, à Springfield, Illinois. On dit que l'endroit est hanté. Voyons tout de suite si Shannon obtient une réponse à ses demandes. Approche de moi. Oh, j'ai entendu un bruit. Était-ce vous, monsieur Lincoln? J'ai entendu un bruit. Quand elle demande à l'esprit de frapper, pouvez-vous frapper là-dessus? Voilà. Il répond un moment plus tard. Je ne sais pas ce qui pourrait expliquer le bruit de frappe dans le tombeau, sauf s'il y a des travaux en cours à l'intérieur. Je pense que l'esprit de Lincoln reste ici. L'équipe de Paranormal Voyage passe la nuit dans le motel le plus effrayant d'Amérique. Vont-ils réussir à dormir? Découvrons-le. Dehors, ils découvrent des tombes d'enfants.
Quand ils demandent aux esprits s'ils sont là, la réponse est glaçante. Et le suivi est encore plus effrayant. Il y a une sorcière. Ah, il a dit qu'il y a une sorcière. Ma batterie de vie s'épuise vite, et pour toi? Mais quand tu crois que le pire est passé... L'enfant peut-il venir nous parler? Dis-nous ton nom, ne sois pas timide. Où est l'enfant? Tu as mentionné avoir entendu un enfant. Peu après, Célia ressent quelque chose. C'est moi. Pourquoi tu touches mes cheveux? Je les ai touchés, oui. Non, si, tu l'as fait. Je ne l'ai pas fait. Oui, tu as touché le haut de ma tête. C'était ton milieu. Tu as touché ma tête. De retour dans leur chambre, le hantise suit. Voyons si tu l'attrapes parfois. On a l'impression qu'ils font les 100 pas, en quelque sorte. Oui, tu dois les rencontrer. Ça semble comme... C'est une première pour nous. Même en dormant à l'étage, nous avons entendu des pas dans la chambre. Quand ils arrivent enfin à dormir, une série d'événements étranges se produisent. L'eau qui se met à couler et le drap de lit qui se soulève me convainquent que cet endroit est vraiment hanté. Qu'en pensez-vous? Resteriez-vous ici? Y a-t-il des fantômes tout autour de nous? C'est ce que la technologie de suivi de Tesla me fait penser. Posté sur TikTok par Pierrot1519, ce propriétaire de Tesla est entré dans un cimetière où la technologie de son véhicule a détecté la vie ou la non-vie à proximité. On peut voir une figure apparaître numériquement sur l'écran de la voiture, clairement en avant à l'extrême droite de la voiture. Donc, il le montre comme une première. Extrême droite, en flashant son appareil photo vers l'endroit indiqué, Pierrot montre qu'il n'y a personne du tout. Tout ce qu'il y a, ce sont quelques tombes et un cimetière par ailleurs vide. Certains dans les commentaires disent que la Tesla suppose que la pierre tombale est une personne car elle n'a pas de fonction de détection de pierre tombale. Mais la Tesla ne détecterait-elle pas alors des personnes dans tout ce qui a une forme humaine que sa technologie n'a pas été enseignée à identifier? Ce serait juste bizarre. Anna Mast, une TikTokeuse, dit que la détection de fantômes est une fonction de Tesla. Leah Jordan ajoute que c'est amusant jusqu'à ce que le fantôme monte dans la voiture avec vous. Espérons que cette terreur fantomatique soit restée dans son lit éternel. Ryan Killen et son ami Nick visitent le cimetière de Boca Raton à la recherche de 2 fantômes. L'un s'appelle Mary et l'autre est seulement connu sous le nom de l'homme qui crie. Ces 2 esprits sont censés résider dans la partie la plus à l'ouest du cimetière, où des cris terrifiants peuvent parfois être entendus selon les rapports locaux. Ryan et son ami espèrent passer une nuit entière dans le cimetière. Ils arrivent à la partie ouest vers le coucher du soleil et commencent à ressentir des signes du paranormal presque instantanément. Il devient bientôt évident que les lumières s'éteignent clairement devant eux où qu'ils aillent, une lumière à la fois. Ils sont sûrs que Mary essaie de les mener quelque part, alors ils suivent à contre-cœur en utilisant les lumières comme guide. Les lumières continuent de s'éteindre une par une jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent à un endroit où ils peuvent sentir sa présence. Regardez cette partie et dites-moi si vous pouvez voir la silhouette sombre du fantôme de Mary sur le mur. Un peu plus tard, ils voient tous les deux quelque chose hors caméra et s'enfuient. Je pense qu'il y a de bonnes chances que leur terreur soit réelle car, comme vous pouvez le voir ici, Nick est tellement effrayé qu'il ne remarque même pas que son téléphone tombe de sa poche. Ryan revient plus tard avec un deuxième ami, Jesse, et ils se retrouvent une fois de plus guidés par les lumières. C'est la lumière qui clignotait la dernière fois. Cette fois, Ryan décide que c'est trop inquiétant et choisit de ne pas suivre.
Qui sait, Mary et l'homme qui criait auraient pu les attendre juste au coin de la rue. Les cimetières sont naturellement des lieux d'activité paranormale. C'est pourquoi le YouTuber Dallin Spratt entre dans ces lieux sacrés pour communiquer avec les esprits qui s'y trouvent. Dans cette vidéo, il emmène les spectateurs dans un cimetière à Ballinger, au Texas. Mais avant qu'il puisse tenter sa communication, il capture cette activité mystérieuse avec sa caméra. Par respect pour les membres de la famille qui viennent de partir, bien que j'en ai très envie. Est-ce que cette fleur vient de tomber? Oui, elle vient de tomber, mais a-t-elle été renversée par le vent? Ou est-ce un message de l'au-delà? Galen pense que c'est la deuxième option. Vous tous, j'ai dû revenir en arrière et regarder ça parce que je regarde à travers la caméra. Je bafouille. Ce bouquet vient-il de tomber? Galen se dirige alors et replace respectueusement le bouquet en position verticale. Bien que je sois sceptique quant à l'idée que c'était un message du défunt, car cela semble être une journée venteuse, j'ai toujours un grand respect pour la réaction de Dallin. Sa compassion ici est un excellent exemple de comment traiter ceux qui n'ont peut-être pas encore franchi le pas. Une personne rend hommage dans le cimetière lorsqu'une silhouette hantée émerge derrière elle. Regardez attentivement et à 20 secondes, vous pouvez voir le spectre se pencher en avant et tendre la main vers lui avant de se retirer et de se retirer dans les bois. Si cela n'est pas modifié, alors cela ressemble presque à ce que l'esprit essaie de fournir une sorte de réconfort à quelqu'un qui pleure sa perte. Il tente peut-être une possession, mais c'est difficile à dire avec certitude. Après un moment, la figure mystérieuse perd sa forme et disparaît complètement dans une brume sans forme. Apparition paranormale dans un cimetière, réel ou effet généré par ordinateur, à vous de juger. Une équipe de chasseurs de fantômes appelée les Singapore Paranormal Investigators part explorer le cimetière abandonné de Bucket Brown. Construit en 1922, c'est l'un des plus grands terrains d'inhumation de tout le pays. Si un endroit était hanté, ce serait celui-là. Ils allument des bougies pour attirer les esprits et lisent bientôt une augmentation d'énergie sur leur équipement paranormal. Ils photographient l'obscurité, croyant capturer un phénomène paranormal sous forme de sphères lumineuses. J'ai joué cette partie au ralenti et découvert que cette étrange sphère est vraiment un panneau de rue reflétant le flash de l'appareil photo. Je ne pense pas qu'ils aient volontairement truqué cette partie et pensaient probablement que c'était une véritable preuve paranormale à l'époque parce qu'ils étaient effrayés. Le compteur de fantômes tourbillonne avec une autre accumulation d'énergie paranormale et une sphère noire solide sort de l'équipement ou plus probablement un insecte. Plus tard dans la nuit, ils pensent voir quelque chose voler au-dessus des bougies dans la zone. Je ne vois rien ici, mais peut-être que vous aussi. Leur caméra cesse de fonctionner peu de temps après qu'ils l'aient vue. Alors peut-être qu'il y avait un fantôme après tout. Lors de leur visite au cimetière de Old Smoky Mountain, l'équipe YouTube G-Team Paranormal est rapidement confrontée à une activité paranormale. Ils obtiennent immédiatement une lecture sur leur appareil paranormal. Et cette lecture devient plus distincte. Regarde. Oh, c'est lui? Oui, tu le vois? Les esprits paraissent de se regrouper près de leur sépulture. Bien que la caméra ne le capte pas clairement, les dames entendent des pas qui s'approchent. Puis, alors qu'elles sont dans leur véhicule, le capteur de marche arrière de la voiture est déclenché, mais il n'y a personne derrière elle, je ne sais pas quoi. Que se passe-t-il? Il détecte quelque chose derrière nous.
Je ne sais pas. Il y a un mystérieux murmure dans l'obscurité ici, cependant. Avant même de s'en rendre compte, ils avaient pris en stop un esprit autostoppeur, ce qui m'a donné envie de venir ici. Mes affaires sur mon pare-soleil viennent de tomber. Il semble même en repérer un sur la route. Chemise blanche, je ne plaisante même pas, et je pensais que je ne vais pas reculer les gars, je ne peux pas, je n'ai rien vu, mais quelque chose d'étrange se passe définitivement ici. Savoir si un esprit s'est attaché ou non est une question ouverte à tous. La nuit est tombée, et Franco TV explore à nouveau ce cimetière potentiellement hanté en Floride. 4 signes du paranormal. Sa lampe de poche s'éteint mystérieusement avant même qu'il ne franchisse la porte d'entrée, comme lors de sa précédente visite, ce qui suggère que c'est probablement réel. Il ne faut pas longtemps avant qu'il n'entende des bruits effrayants et voit des ombres étranges qui ne lui appartiennent pas. Finalement, il ajoute une deuxième caméra à vision nocturne pour tenter d'attraper un fantôme. Après avoir entendu davantage de bruits effrayants venant de partout, il se concentre sur le cimetière et capture finalement quelque chose d'étrange avec sa caméra. J'ai littéralement entendu un bruit ici. Dans une pièce sombre semble apparaître une silhouette fantomatique, une femme assise sur une chaise, le dos tourné. L'apparition possible ne dit rien ni ne réagit à la lumière qui est directement braquée sur elle, ce qui est plus qu'effrayant. Lorsqu'il atteint la pièce sombre, elle est à nouveau vide. Aucun objet n'a été déplacé et la chaise est toujours orientée dans la même direction, comme si personne n'y avait jamais été. Pourtant, Franco n'est pas convaincu qu'il est seul, et à juste titre. Le fantôme et le chasseur de fantômes continuent de jouer à un jeu de cache-cache hanté jusqu'à ce que Franco ait une dernière apparition de fantôme en se promenant autour du périmètre du cimetière. Elle ne lui dit pas un mot, mais cette fois, elle le regarde 2 fois, puis retourne à un marqueur, peut-être le sien. Quand elle se tourne vers lui, on peut à peine voir le contour d'un visage effrayant et on dirait presque qu'elle a des orbites vides pour ses yeux. Voici ce que je ne comprends pas. Franco obtient enfin ce qui pourrait être une véritable apparition de fantôme sur caméra, et tout ce qu'il a à faire est de marcher quelques mètres pour obtenir l'une des vidéos les plus claires d'un fantôme de près. Il pourrait enfin être le chasseur de fantômes qui prouve une fois pour toutes que les esprits paranormaux sont réels. Pourtant, il s'éloigne dans la direction opposée. Je suppose qu'il a dû être vraiment effrayé pour refuser cette opportunité unique dans une vie de prouver que les apparitions de fantômes sont réelles. Ou peut-être que c'était quelqu'un qui prétendait être un fantôme. Dites-moi lequel vous pensez que c'était? Michael Jackson aurait peut-être fait une apparition énergique dans l'aventure de la YouTuber Kelsey Davies au cimetière de Forest Lawn. Accompagné par Omar Gosh, Télévision Kelsey entre dans le cimetière de Los Angeles où le roi de la pop a été inhumé en 2009. 2009, attiré par ici, comme si je sentais que je devais regarder ces murs. Et tout à coup le signe et je... C'est ce qui s'est passé lors de la visite de l'équipe. Qui était Michael Jackson? L'avez-vous rencontré? Savez-vous si Michael Jackson est ici? Après cela, Michael s'est lancé dans la musique. En utilisant des baguettes de sourcier pour communiquer, Kelsey obtient une lecture.
Tout en continuant à parler à Margaret, elle confirme que l'esprit n'est pas lié à Michael. Et j'ai une question pour Margaret. Es-tu lié à Michael Jackson? Cela signifie non, non, d'accord, Kelsey commence alors vraiment à se sentir en phase avec Michael, mon cœur fait mal. Comme une crise cardiaque, cette personne, comment Michael est-il mort? Je sais, insuffisance cardiaque, arrêt cardiaque. C'était sa cause, voilà tout. Et enfin, Michael se révèle. Est-ce cette personne ici? Est-ce que ton nom est Michael? Peux-tu croiser les baguettes de sourcier dans ma main pour oui et les ouvrir pour ils ne sont pas seuls? Il s'avère que quelque chose d'autre est ici, mais es-tu, Michael Jack, en train de régler? Michael a-t-il de la compagnie? Peut-être qu'il joue à Thriller à l'écart. Al Capone a longtemps nourri une obsession pour l'exploration des endroits les plus hantés et les plus effrayants qu'il puisse trouver. L'une de ses vidéos les plus effrayantes doit être celle où il est allé enquêter dans un cimetière local à 3 heures du matin. Mon Dieu, je suis terrifié. Oh, oh. Oh, mon Dieu. Que voulez-vous dire? C'est un monde ouvert. Bonjour, d'accord. Bonjour. À eux? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que c'était? Bonjour? Si c'est un esprit, peux-tu refaire ça ou... Le fantôme n'éteint pas les lumières, mais ce qu'il a accidentellement capturé ensuite sur la caméra a convaincu ses abonnés et les a effrayés. Qu'est-ce que tu t'apprêtes à me dire? Une silhouette fantomatique surgit en haut des escaliers. Il regarde en arrière là où elle était, comme s'il ressentait quelque chose, donc je pense que cette apparition paranormale pourrait être réelle. Aucune personne au hasard ne serait au cimetière à 3 heures du matin. Cela pourrait être un ouvrier d'entretien, ce qui expliquerait pourquoi la porte du placard était ouverte plus tôt. Mais cela n'explique pas le bruit étrange provenant de la pièce, ni pourquoi sa lumière a vacillé lorsqu'il l'a entendue. 2 mois plus tard, il fait une randonnée de 15 minutes à travers les bois pour explorer ce qu'il appelle l'un des endroits les plus hantés du monde, la maison de la sorcière de Blair. Avant que nous documentions cet endroit. Allô? Y a-t-il quelqu'un dans cette maison? Je suis juste en train de faire une vidéo. Je n'en veux plus, madame. Cet endroit est tellement effrayant. Qu'est-ce que c'est? Oh, Mac. Oh. Oh. Je ne suis pas aussi mauvais qu'avant. Voici la liste de collection, au fait. Appelons ça une journée. Je veux t'aider. Allô? C'est l'un des endroits les plus hantés où je suis jamais allé.
Je ne sais pas pourquoi je suis sorti ici tout seul, et je ne capte pas vraiment bien avec mon téléphone, donc si quelque chose devait m'arriver... Je déteste simplement cet endroit. Charles, cet endroit est tellement effrayant. J'ai entendu quelque chose dans la cuisine. Oh, je t'ai entendu. Cet endroit fait grimper mon anxiété en flèche. Tu dois te souvenir de moi. J'ai mené de nombreuses enquêtes ici. Je t'ai capturé à la caméra de nombreuses fois. Qu'est-ce que c'était? L'esprit le fait tourner en rond, jouant avec lui et sa peur grandissante. Je suis... Commence à avoir l'impression que je me délie un peu quelqu'un là-bas. Je ne joue pas quand il y a quelqu'un. Mon Dieu, je déteste cette maison. Je ne plaisante pas. Je veux que tu te révèles. Ça recommence, mec. Je déteste cette maison, frère. Ils doivent démolir cet endroit. Yo, je ferme cette porte. Yo. Non, au nom de Jésus. Oh, il y a une chauve-souris au nom de Jésus. Il panique et se retrouve coincé lorsqu'une chauve-souris passe sous la porte. C'est sérieusement effrayant, et je ne sais pas comment cela peut être truqué, à moins qu'il n'ait d'une manière ou d'une autre une chauve-souris domestique à portée de main, ce que je doute. Quand il ouvre la porte, il n'y a personne. Cette enquête est un peu trop paranormale pour son propre bien. Il est temps de se tirer? Mon analyse finale de ces deux vidéos de fantômes est qu'elles sont probablement réelles. Le premier aurait pu être un gardien de cimetière, mais il aurait aussi pu être un fantôme, et de toute façon, je ne pense pas que ce soit prévu du tout. La vidéo de la maison de la sorcière de Blair aurait pu être une deuxième personne hors caméra, sauf pour cette chauve-souris sous la porte. De plus, la maison de la sorcière de Blair a été enquêtée par plusieurs chaînes, et l'activité paranormale est assez constante, donc je ne pense pas qu'il ait truqué quoi que ce soit. Effrayant, n'est-ce pas? L'équipe YouTube Greg et Heathers Explorations retourne au cimetière de Townsend où ils ont déjà tenu la main d'un esprit. Tiendra-t-il encore leur main? Ils commencent par une session électro-voix phénomène. Alors qu'ils examinent la tombe d'un soldat confédéré, ils entendent un bruit lointain. Il était comme un soldat confédéré quelque chose. Il était haut gradé, mais quel est ce bruit? Oh ouais? Ils découvrent alors ce qu'est ce bruit. Tu disais que tu avais l'impression que quelqu'un était ici à te déranger. Est-ce que quelqu'un leur fait une farce? Et le farceur est-il vivant ou un esprit? Ils allument leur application GhostTube, ils voient des figures partout. Oh wow, regarde ça. Juste devant toi. Wow, salut. Est-ce toi qui as déclenché ce compteur? Puis plus tard, ils essaient de convaincre l'esprit de tenir à nouveau la main, cette fois avec Patty ou... Où es-tu allé? Oh, te voilà, peux-tu refaire ça? Oui. Elle est juste à côté de toi, à ta gauche, oui. Peux-tu tendre la main et toucher la sienne comme toi?
Mais l'esprit est réticent, et Azure pense que l'esprit est un enfant puisqu'il est en bas. Je tends à être d'accord. Cela pourrait aussi suggérer sa réticence à tendre la main, et cela pourrait expliquer la supercherie avec le robinet qui est allumé. Ce fantôme d'enfant joue des jeux, cette capture la plus effrayante de l'enquêteur paranormal. Dans un cimetière est glaçante, la youtubeuse explorait les hantises au cimetière de Saint-Joseph, près de Kimmswick, Missouri, quand elle a capturé plusieurs électrovoix phénomènes. Plus tard, alors qu'elle essayait de communiquer avec les défunts à l'aide d'une boîte à esprit, Michael a fait son apparition physique. Regardez à droite, juste au-dessus du véhicule. Michael est apparu physiquement, apparemment seul dans les environs. Alors à qui appartient cette ombre? Je vote pour Michael. Quelque chose observe Sonny et CJ pendant cette exploration d'horreur Randonautica publiée en mai 2021. Sonny Deeds écrit « Dans cette aventure, CJ et moi sommes retournés à la forêt hantée de Pokémoke pour une autre aventure Randonautica. Nous n'aurions jamais imaginé que cela puisse arriver. » Le ceci dont parle Sonny se déploie dans l'obscurité. Ils disent à Randonautica de l'apporter et de nous le lancer et l'application les envoie près d'un cimetière. Alors que Sonny et CJ sont à l'extérieur de leur véhicule, un commentateur à l'œil d'aigle repère des personnes cachées qui les observent. Il écrit que l'un se trouve derrière la branche courbée au-dessus du fossé, tandis que l'autre semble les enregistrer en retour avec sa propre caméra. Plus tard, vous pouvez entendre quelqu'un se promener si vous écoutez attentivement. Peu de temps après, quelque chose est brisé au loin. Ce quelque chose s'avère être la vitre de la voiture de CJ. Lorsque le duo retourne à leur véhicule, ils trouvent la vitre arrière complètement détruite. Elle est absolument brisée sans aucun signe clair de la raison. Il y a cependant un signe de comment cela s'est produit. Une brique se trouve au milieu du verre brisé, tandis que le duo crie dans la nature, demandant qui est là. Sonny observe les environs. Un bref flash lumineux apparaît au loin. C'est toujours en train de craquer ou quelque chose. Avons-nous aussi la réponse à qui? Quelque chose est définitivement là-bas, mais ce qu'il veut, seul Randonautica le sait. Quand une vidéo effrayante n'est pas explicite, il est temps de faire un peu de travail de détective de fauteuil. Mais même si vous êtes Sherlock ou Enola Holmes, vous aurez du mal à relier les points de cette vidéo publiée sur YouTube en mars de 2012. Les fantômes sont réels. 66 droits ont pris des vidéos de cimetières locaux pendant un moment et en les examinant image par image, ont trouvé l'image de ce qui ressemble à un fantôme d'un jeune garçon d'environ le début des années 1900. À en juger par la façon dont il est habillé. La vidéo a été prise au cimetière de Kinder, établi en 1902. En balayant quelques tombes à distance, un flash distinct est capturé par la caméra. En zoomant, vous pouvez distinguer une silhouette. Bien que vous ne puissiez pas vraiment distinguer sa tenue, le YouTuber principalement dit qu'il porte des bretelles et une chemise blanche, mais c'est sujet à interprétation. Certains pensent que c'est un reflet dans la vitre d'une voiture. D'autres, moi y compris, sont convaincus que c'est du paranormal. Si vous étiez fan des contes de la crypte, cette vidéo effrayante est faite pour vous. Publiée par Proving Demons en octobre 2021, cette vidéo vous accueille dans le pays des défunts. À leur arrivée, ils sont d'abord accueillis par un cimetière. Oh, c'est un cimetière, il y a un cimetière ici. Naviguant à travers les ronces jusqu'à une entrée inférieure, ils arrivent à une clôture de fil barbelé. Les propriétaires voulaient clairement empêcher l'entrée. Pour atteindre la porte, il faut traverser le fil barbelé. Voyager 5 heures pour explorer ce site. Oh s'il te plaît, Dieu, laisse-le ouvert. Nous avons voyagé 5 heures et demie. Enfin, ils arrivent à la porte et sont heureusement capables de l'ouvrir. En explorant la vieille église, ils découvrent plusieurs cryptes.
Plus de cryptes et de cercueils ouverts sont trouvés au bout du couloir, tandis que l'eau de pluie inonde le sol. Un crâne humain se trouve dans un cercueil ouvert, et il y a encore des cheveux humains dessus. Oh non. Viens ici. Non, éducation. Alors, je veux souligner, juste éclairer cela pour moi. Il y a encore des cheveux sur sa tête. Il a toujours des dents. Clairement, ce cerveau est en décomposition. Alors qu'il sonde le crâne, il croit entendre un bruit dans le couloir. Quoi? Quoi? En observant le crâne de plus près, on peut voir qu'il a encore des cheveux et des dents humains. Alors qu'ils parlent de la sensation d'avoir quelqu'un qui marchait derrière eux, quelqu'un les fait taire depuis ce qui semble être le coin de la pièce. Il semble que cette équipe d'explorateurs urbains ait perturbé la paix. Tout ce que je sais, c'est que je ne retournerai jamais à cet endroit. Cette vidéo effrayante d'une femme dans un cimetière est effrayante au-delà de toute croyance. Elle pense qu'elle est seule, et le cimetière semble aussi vide que possible. On entend un enfant crier. Elle ne montre jamais ce qui se passe devant elle, mais c'est parce que les cris viennent clairement de derrière. Elle pointe la caméra dans cette direction et ne trouve que des rangées de marqueurs. Il n'y a personne et pourtant les voix effrayantes prédominent. Celui-ci doit être paranormal à mon avis. Quel secret ce cimetière de sorcières détient-il? Dennis de la chaîne YouTube Dark Ghost Paranormal est sur le point de le découvrir. Il tombe d'abord sur cet abri perturbant gardé par des crânes de vaches. Il entend un bruit proche. Il dit que des voix sont entendues ici. On entend des voix. Il voit un visage dans la structure. Pour moi, cela ressemble à un visage, mais cela semble être de la pareidolie. Mais plus tard, il entend cela à travers un appareil paranormal. Puis il trouve cette collection inquiétante de papillons. Je ne sais pas, j'ai reçu un cadeau et un péché. Son appareil paranormal transmet à nouveau ce son étrange en présence du corps. Une fois de plus, cet effrayant sifflement retentit. Le bruit devient encore plus terrifiant. Je ne crois pas que Dennis devrait rester ici davantage. Les papillons m'auraient ne fait perdre pied, mais ce dernier son est encore plus déconcertant. J'ai un défi pour toi.
Puisque tu es arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas aimer cette vidéo et t'abonner dans les 5 prochaines secondes, car je publie 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Si tu es curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors va sur mon Instagram et appuie sur le bouton suivre pour le découvrir. En se promenant dans le cimetière de la famille Fox, les chiens de ce couple ont commencé à se comporter étrangement. Publié par Mathias Hager en novembre 2013, cette vidéo capture le chien paniqué par quelque chose d'invisible. Seules quelques tombes sont éparpillées parmi les feuilles tombées et le cimetière est vide, sauf pour tous ceux qui sont sous terre, bien sûr. Le chien semble en état d'alerte maximale et regarde dans une direction particulière vers cette tombe. Il commence même à grogner et à reculer devant elle. Que voit-il? Alors que beaucoup dans les commentaires disent au trio de partir, Bushibrow Sensei est d'accord, écrivant « Je pensais peut-être que le chien pouvait sentir les restes, mais cette dernière réaction était définitivement de la peur. Il est temps de partir. »